Bienvenue à toi qui tombe sur cette vidéo. Tu es sur la chaîne Mémo de là. Je suis Aurore. Et ensemble, on va aller voir ce que les guides veulent te faire passer à travers les cartes. J'espère que tu vas bien. Pardon. Je te remercie d'être présent sur ma chaîne. Présenteux, pardon. Si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner. N'hésite pas également à liker, à commenter et à partager, car, pour rappel, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc vraiment, faites preuve de discernement et prenez vos responsabilités dans ce que vous en faites après. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça pourra peut-être vous parler d'ici quelques temps, jours, semaines, 3 mois max. Et puis, comme je vous l'ai dit, si c'est pas pour vous, c'est peut-être pour quelqu'un de votre entourage. Donc, pensez à partager. Allez. La mort intérieure, la cohérence. Il y en a qui font du tri, hein. Il y en a qui ont envie d'être en accord avec eux-mêmes, avec leur enfant intérieur. Il y en a qui ont envie d'être alignés. Il y en a peut-être qui sont encore dans cette période un peu floue, un peu je me cherche, qu'est-ce que je dois changer. Voilà. Bon. On est un peu en confusion ou alors on a passé l'étape suivante et ça y est, on a fait le tri. Comme quoi, on est bien sur une guidance générale. Allez, qu'est-ce qu'on a? La méditation. Le meilleur moyen pour savoir ce qu'on doit garder ou ce qu'on doit jeter, en effet, c'est la méditation. Pourquoi? Parce que c'est un moment qu'on va prendre pour soi, c'est un moment où on va essayer de mettre le mental sur pause afin de laisser venir les messages à vous. Alors bien évidemment, quand on n'est pas habitué, c'est compliqué au début parce que le mental veut prendre le dessus, le mental veut diriger, tout simplement parce que le mental ne veut pas sortir de sa zone de confort et ne veut pas que tu sortes de ta zone de confort. Donc la méditation, voilà, on vous invite vraiment à prendre un temps de pause pour laisser venir les choses à vous. Si vous n'avez pas l'habitude de méditer, essayez de vous concentrer sur votre respiration. D'accord? Et vous verrez que votre mental, là, il ne peut pas se permettre d'intervenir parce que la respiration, c'est quand même important pour vous, pour vivre. Et puis, ça vous permet de vous concentrer sur une chose. Et la respiration, en même temps, permet de se détendre. Donc voilà, donc ça permet au message d'arriver plus facilement. Mais ça demande de l'entraînement, ça je ne vais pas vous le cacher. Dans un premier temps, ça risque d'être un petit peu compliqué. La méditation, la paix intérieure, c'est ça. La méditation permet de mettre le mental sur pause pour pouvoir apaiser tout ça, pour pouvoir retrouver la paix, pour pouvoir... Alors, pas réfléchir justement, mais pour pouvoir laisser les messages arriver. On a la foi, c'est ça, c'est l'univers qui va rentrer en communication avec vous lors de vos méditations pour vous permettre de retrouver cette paix intérieure et qui va vous permettre, comme on avait à la coupe, de faire ce tri, de faire ces choix de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement, qu'est-ce que j'accepte ou qu'est-ce que je n'accepte plus. On vous dit que ça va être un véritable succès parce que vous allez vraiment prendre ce temps pour vous, de vous poser et d'aller regarder à l'intérieur de vous. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Le sacrifice. C'est pas forcément un sacrifice. Moi, je le vois pas comme ça. Je le vois plutôt dans le fait de faire du tri. Qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on ne jette pas? Alors oui, ça peut être un sacrifice de se débarrasser de choses qu'on a depuis longtemps.
Et là, en l'occurrence, on parle de croyances limitantes, de peur, d'attente peut-être des autres. Mais on vous dit que vous êtes protégé déjà et d'une. Et là, c'est vraiment faire du tri, mais pour faire de la place, pour laisser la place à quelque chose de neuf, de nouveau, et qui est plus en adéquation avec vous-même. D'accord ? Donc on va peut-être sacrifier la peur de l'engagement, pourquoi pas, pour pouvoir se lancer dans une relation avec une personne qui nous plaît réellement, qui a l'air de vouloir proposer ce qu'on a toujours voulu en termes de relation, en termes de construction. Donc on va faire ce sacrifice de la peur de l'engagement et on va y aller, d'accord ? On va prendre sur soi, on va travailler là-dessus. Un autre exemple, un truc tout con. Vous avez envie de changer de décoration chez vous, sauf que vous n'avez pas forcément la place. Eh bien, pour vous permettre de changer de décoration, il va falloir vous débarrasser de votre ancienne décoration, que ce soit des tableaux, que ce soit des meubles, que ce soit de la vaisselle. Donc, on vire ce qu'on ne veut plus pour laisser la place au nouveau meuble, à la nouvelle déco. Et bien, dans votre intérieur, ça va être la même chose. D'accord ? Vous virez vos peurs, vous virez vos croyances limitantes, vous virez vos attentes. Et je me répète, hein, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment ça le message. On fait du tri là. On se débarrasse de nos boulets, hein, carrément. Hein. Le féminin sacré. Vous pouvez très bien être un homme et faire ressortir votre féminin sacré. Hein. Je vous le dis. On a tous et toutes en nous les deux polarités. Aujourd'hui, si on fait du tri aussi dans tout ça, c'est peut-être aussi pour équilibrer le masculin et le féminin. D'accord ? Peut-être être un petit peu plus à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vos ressentis. Parce que jusqu'à maintenant, vous étiez matérialiste dans l'action. C'était concret, c'était palpable. Là, le côté féminin, on ne peut pas toucher une émotion, on ne peut pas toucher un ressenti. C'est vraiment quelque chose qu'on doit vivre à l'intérieur de soi. Donc là, aujourd'hui, voilà, ce qu'on vous amène, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment de mettre un peu de côté ce côté masculin, justement, pour pouvoir être un petit peu plus à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. Et on va la prendre. J'ai l'amour inconditionnel. On vous demande de faire ce tri, d'être plus dans l'écoute de vos émotions pour aller vers l'amour inconditionnel. Mais attention, là, je mets un gros bémol. Un très, très gros bémol. On ne vous demande pas de faire ça pour aller dans l'amour inconditionnel de l'autre. Mais bien au contraire, pour aller dans l'amour inconditionnel de vous-même. On aura beau vous parler de parcours sacré, de flammes jumelles, de machin, de trucs, quelle que soit la relation que vous vivez, elle est là pour que vous appreniez, vous, à vous aimer, vous. D'accord ? Si vous ne vous aimez pas vous, vous ne pouvez pas aimer l'autre. Ce que vous allez faire, c'est donner à l'autre ce que vous attendez qu'il vous donne en retour. Donc là, c'est je t'aime à condition que tu m'aimes en retour. Et c'est pas ça l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est je t'aime pour ce que tu es. Avec ton physique, avec ton caractère, avec ta couleur de cheveux, avec tes défauts, avec, avec tes handicaps, avec ton métier, avec tout ça. D'accord ? C'est ça l'amour inconditionnel. C'est je t'aime sans condition. Et bien là, voilà, on fait du tri pour apprendre à s'aimer. Et j'ai cette image on vous invite à vous placer devant un miroir et à vous parler. À parler à votre corps, à aller parler à votre enfant intérieur, à vous parler, à vous donner de l'amour, à vous faire des câlins. C'est con ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pourtant ce qu'on vous demande de faire aujourd'hui. D'apprendre à vous aimer
de vous débarrasser des préjugés parce que vous êtes roux, parce que vous êtes gros, parce que vous êtes petit, parce que vous avez des taches de rousseur, parce que vous avez des grains de beauté partout, parce que vous avez une peau un petit peu abîmée, parce que ça n'empêche que vous avez beaucoup de choses à donner. D'accord ? Donc apprenez à vous aimer, apprenez à vous accepter, apprenez à ne plus être dans on m'aimera si je suis moins grosse, on m'aimera si je change de couleur de cheveux, on m'aimera si je sais pas moi, peu importe si vous avez eu un accident, que vous êtes brûlé et que malheureusement il y a des cicatrices, eh bien dites-vous que quelqu'un vous aimera avec ces cicatrices. Ça fait partie de vous, ça fait partie de votre histoire. Si vous êtes comme ça aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, vous avez subi des choses. Alors, bon, c'est vrai que si on parle de la couleur des cheveux ou des taches de rousseur, et encore, il faudrait peut-être creuser la question. Mais si c'est des cicatrices, si c'est un physique, qu'on soit obèse ou au contraire qu'on soit très très maigre, tout ça fait partie de votre histoire. D'accord ? Donc acceptez ce que vous êtes aujourd'hui afin que l'autre en face puisse vous accepter tel que vous êtes. Alors oui, c'est très facile à dire. Alors là, mais complètement et complètement. Mais pourtant aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande de faire. Vous avez ce choix. Soit d'aller vers la lumière et de vous aimer tel que vous êtes, de vous accepter et d'apprendre à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes, ce qui va vous amener vers de l'abondance, vers des nouvelles personnes qui seront alignées avec vous et qui, elles, vous accepteront tel que vous êtes. Ou bien vous avez ce choix de rester dans l'ombre, là, de rester enfermé parce que vous êtes roux, parce que vous avez des cicatrices, parce que vous êtes trop gros ou trop maigre, parce que vous êtes petit, parce que vous avez une jambe plus grande que l'autre, parce que je ne sais trop quoi. D'accord ? On est tous très très forts pour se trouver tous les défauts de la planète. Hein. Ça, je vous l'accorde. Sauf qu'aujourd'hui, justement, on vous demande d'aimer vos défauts. Ce sera peut-être même le titre de la vidéo. Aimez vos défauts. Vous avez ce choix. Soit je reste dans l'ombre avec mes défauts et je me morfonds au fond de mon lit avec un pot de glace. Soit j'accepte mes défauts et j'apprends à aimer mes défauts et je vais vers l'ouverture, je vais vers l'abondance, je vais vers la lumière. D'accord ? Oui, en effet, vers quoi on va ? Vers l'inconnu. C'est écrit là. Mais posez-vous la question, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que la lumière n'est pas tentante plutôt que de rester dans l'ombre ? C'est à vous de voir. Moi, je ne fais que passer les messages. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on vous demande, d'être un peu plus à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, de votre intuition, d'apprendre à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes. Voilà. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez besoin d'aide, de discuter de tout ça, eh bien, envoyez-moi un mail, je vous enverrai, je vous répondrai, je vous donnerai les conditions pour vous faire accompagner. Et puis voilà, laissez ce message faire son petit bonhomme de chemin. Parce que oui, en effet, ça va prendre du temps. Je vous dis pas que tout va se faire en un claquement de doigts, ce serait trop facile. Mais non, je vais être honnête, ça ne se fait pas comme ça. Donc laissez le message faire son petit bonhomme de chemin et revenez vers moi si besoin. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.